surtout un gars de marketing, donc je me sens un peu un imposteur quand on parle de com. Mais pour moi, le marketing, c'est quand une organisation doit passer un message à ses clients. Tout le monde s'entend pour dire qu'il faut dire le bon message au bon moment à la bonne personne. Dans les faits, c'est très difficile. C'est de faire le bon choix, du bon insight à la bonne personne au bon moment, parce que la personnalisation, ça a un grand coût. Il faut le faire, il faut vraiment choisir la bonne personnalisation, puis ça, c'est un art. Donc, pour moi, c'est cet art-là. Et c'est cet équilibre-là aussi entre la personnalisation puis l'audace. Les entreprises deviennent de plus en plus sérieuses, de plus en plus plates. Alors, il faut garder l'épice, il faut garder la saveur, il faut garder l'audace, tout en combinant ça avec une dose de personnalisation. Pour moi, c'est ça la bonne communication. Pour moi, c'est un pont indispensable. C'est le pont qu'il nous faut prendre pour nous relier les uns aux autres en essayant d'être le plus clair possible dans le message qu'on veut passer. L'élément manquant de la communication, l'humain, l'humanité, l'humanisme, l'écoute de l'autre, l'observation de l'autre, oserais-je dire, l'amour de l'autre, peut-être, pourquoi pas. Quand pour moi de la com, je suis obligé de prêcher pour ma paroisse, comme on dit au Québec, c'est le data. Les marketeurs, les communicateurs sont très bons avec les mots, mais ils ont parfois laissé flétrir un peu leurs muscles de la gestion des données. Ils ne pensent pas assez à capturer des données, ils ne pensent pas assez à utiliser le pouvoir des données pour comprendre le bon message à dire au bon client, le bon axe de communication qui va avoir le bon impact. Donc, le data, c'est pas juste de la performance, c'est aussi la pertinence. Puis moi, je pense que c'est un ingrédient que les communicateurs ont trop longtemps laissé loin dans leurs priorités. Mais une bonne communication, c'est une communication qui est drivée par le bon data. L'ingrédient en trop dans la communication, c'est le mot trop qui me vient à l'esprit. Nous sommes noyés dans l'hyper-communication, évidemment dû à ce monde numérique qui s'impose à nous sans que nous le voulions nécessairement, à ces moyens numériques, à ces supports qui tous les jours embarrassent notre téléphone cellulaire ou nos ordinateurs au détriment de la vraie communication. La chose dont je suis plus fier dans ma carrière, c'est d'avoir, dans mon entreprise Adviso, c'est d'avoir instauré une culture exceptionnelle de façon purement intuitive, en écoutant que mon intuition et celui de mon associé, d'avoir créé une culture où les humains se sentent bien, où les humains se sentent dans un univers transparent, où ils ont le droit d'être eux-mêmes et où la compétence se développe d'une façon extrêmement rapide grâce à cette culture. C'est vraiment la chose qui me rend le plus fier et c'est l'intangible. Et pour moi, ça fait partie de la marque qu'on a créée et c'est sa plus grande force. Donc ouais, c'est vraiment de loin ce qui me rend le plus fier. Ma plus grande fierté, et puis c'est toujours un peu délicat de dire ça par transparence si vous voulez, mais c'est peut-être, je l'espère, d'avoir réussi à être un vrai communicateur. Mon dernier mot, ça serait à propos de la Story School de l'Université Mohamed VI Polytechnique, à propos du Maroc, à propos de ses humains. C'est vraiment impressionnant. J'ai été flabbergasté, comme on dit au Québec, par tous ces ingrédients, par le campus, par l'énergie des Marocaines, des Marocains que j'ai rencontrés ici. Autant les étudiants, les équipes qui gravitent autour, il y a une énergie, il y a une énergie qu'on voit peu souvent dans nos sociétés occidentales. C'est vraiment électrisant. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment énergisant. Donc, je vous invite à venir le découvrir, ça vaut vraiment la peine. Le dernier mot, celui qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Story School. Parce que je suis ici au cœur de la Story School et que la Story a compris que l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde s'est faite dans un transfert qui a longtemps été un transfert oral, mais toujours de raconter son histoire.